dire, très important, n'oubliez jamais la troisième règle. Tout le monde s'en fout de tes sentiments. Qu'est-ce que je veux dire par là de tout le monde s'en fout de tes sentiments? Tu deviens le boss. Il n'y a personne qui va venir faire la job comme toi-même. Il n'y a personne qui va sentir la douleur comme toi-même. Moi, le jour que j'ai Je suis avec un entrepreneur que certainement beaucoup ne connaissent pas. Son nom, c'est Guillermo et il a une entreprise d'entretien ménager qui aujourd'hui génère des chiffres d'affaires entre 100 et 500 000 dollars par année. Il est en affaires depuis 2020 et aujourd'hui, il a pu générer des chiffres colossaux au cours de l'année ici au Québec. Il sera la preuve vivante pour toi qu'à 24 ans, on peut réaliser ce genre de chiffres. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Gabriel et bienvenue dans la chaîne 25 ans mais libre. Dans cette chaîne, je te parle des idées à business qui pourront potentiellement te rendre libre. Alors, si toi comme moi, tu es intéressé à l'entrepreneuriat, je t'invite à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est Aujourd'hui, je suis avec Guillermo qui a une entreprise d'entretien ménager. Alors, il sera le mieux placé pour nous dire c'est quoi les avantages et les inconvénients de se lancer dans l'entretien ménager ici au Québec. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Guillermo? Salut, enchanté, je m'appelle Guillermo, j'ai 24 ans. Comme Gabriel y a expliqué, j'ai une entreprise dans l'entretien ménager. Depuis que j'ai 19 ans, j'ai commencé en affaires. À partir de mes 19, c'était pendant plein COVID, si vous pouvez bien comprendre. Alors, c'est ça. Ok, et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entretien ménager? Pourquoi tu n'as pas cherché à être comme d'autres jeunes qui font McDonald's, Tim Hortons ou je ne sais pas quoi d'autres activités? Pourquoi l'entretien ménager? En fait, pour répondre à ta question, c'est très simple. J'avais déjà essayé auparavant d'autres jobs, comme exemple le McDonald's. Okay. J'avais travaillé durant un mois au McDonald's, je me rappelle très bien. J'avais fait d'autres jobs. Je travaillais aussi dans le ménage aussi. Par contre, mon but à moi, c'était pas. Je me suis toujours dit, je suis pas né pour être employé. Je suis né pour être employeur. Ok, puis pourquoi ne pas être employé qu'employeur? Pourquoi ne pas être employé qu'employeur? Ouais. Parce que moi-même, je dirige mon propre temps. Ok, ton propre temps, ça veut dire tu es maître de ton propre temps, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Quand je Ok, veux. ouais, mais pourquoi est-ce que spécifiquement tu as fait dans l'entretien ménager? Pourquoi pas un autre truc, je sais pas quoi, la coiffure, comme d'ailleurs moi je fais de la coiffure, ou alors je sais pas quoi d'autre. Bref, pourquoi est-ce que tu as fait dans l'entretien ménager? En fait, honnêtement, dans le moment 2019, j'avais deux choix. J'avais le choix de soit devenir coiffeur ou soit de partir mon propre business comme l'entretien ménager. Pourquoi? C'est parce que la COVID, elle avait déclenché. Excusez-moi pour avoir bégayé. Et la COVID avait déclenché, fait qu'il y avait deux jobs potentiels qui allaient vraiment partir au tapis. Ok. Comme exemple, la coiffure, vu qu'on allait tomber en confinement, c'est sûr que tout le monde allait plus aller au coiffeur, plus raser la barbe ou faire ses cheveux. Fait que je me suis dit, ça serait une bonne idée de devenir coiffeur puis aller faire la livraison de la coiffure. Par contre, j'avais pas vraiment les outils nécessaires, comme exemple, d'aller chercher un autre coiffeur pour m'apprendre. Ok. Parce que c'était la COVID. Par la suite, je me suis dit, c'est la COVID. La COVID, il y a l'infection. Infection, désinfection. Alors, on va aller désinfecter des endroits et ça va faire beaucoup d'argent. C'est pour ça que je me suis dit, je pars vers le ménage. Ok, donc c'est grâce à la COVID. Ok, c'est grâce à la COVID que tu as pu te lancer dans l'entretien ménager, si je comprends bien. Exact. Et c'était quoi tes devoirs? C'était quoi la partie la plus difficile quand tu te lançais? La partie la plus difficile pour moi quand je me suis lancé, c'est vu que c'était la COVID, tout le monde voulait avoir quelqu'un d'expérience. Okay. Comme la désinfection. Semble les garderies ils ont fermé un peu plus après quand même, ou les endroits du gouvernement. Ils voulaient avoir une entreprise que ça fait quand même 10 ans d'expérience pour désinfecter des endroits. Alors ça, c'était ma partie la plus difficile. De commencer à faire des appels et dire, j'ai une entreprise de ménage, je peux venir vous donner un coup de main, un soutien pour désinfecter les endroits. Ok.
Puis est-ce que tu as eu besoin d'une formation à la base? Ou alors tu t'es juste lancé dans le tas comme on le dit souvent? Est-ce que tu t'es formé dans une école ou alors bref, c'était quoi? Comment tu as fait pour te lancer? Si tu dois expliquer à quelqu'un aujourd'hui que ok, moi je me suis lancé de telle manière, comment est-ce que tu lui dirais ça? Honnêtement, je vais en profiter ici, je donne merci au frère Augusto. Okay. C'est quelqu'un membre de mon église parce que lui c'était mon formateur dans le ménage. Auparavant j'avais déjà travaillé au ménage. Fait que vu que j'avais déjà travaillé au ménage, j'avais quand même une plus d'expérience. Par la suite, je donne aussi merci à Raoul, le fils du pasteur à Montréal, parce que c'est lui qui m'a donné la chance de travailler comme un employé pour lui. Okay. Je faisais les achiens. J'avais travaillé dans les années 2016, si je ne me trompe pas, 2015-2016 pour lui. Et c'est là que j'ai appris à faire du ménage. Et pour quelqu'un, moi je me suis lancé personnellement, comme je vous ai dit, à ce moment-là, j'ai cherché de l'argent. Et je me suis dit, un balai puis une mop, ça va faire l'affaire. J'ai pris les balais, la mop, de l'eau javel. Puis mon premier contrat à moi, c'était je ne sais pas si les gens ils connaissent le contrôleur routier. Okay. Pas les policiers, mais les contrôleurs routiers, eux qui arrêtent vraiment pour les camions et tout. Et c'était dans leur poste à eux. Ça, c'était mon premier contrat. La seule chose que je devais avoir, c'est une guenille, un push-push, puis de l'eau de javel. Et puis de l'eau, c'est tout. Fait que il n'y avait pas grand-chose. Il fallait que je les ai faites et juste des poignées de porc durant 2 heures. Ok, mais comment tu as fait pour avoir ce contrat-là? Ce contrat-là, j'ai dû faire beaucoup d'appels. Vraiment, j'ai fait d'appels. J'ai appelé des membres, des personnes que moi, je connaissais qui avaient déjà des entreprises de ménage. Exemple, Madame Milena. J'ai appelé beaucoup de personnes pour qu'ils m'aident à trouver un contrat. Une des personnes m'a référé à quelqu'un puis m'a donné ces sous-contrats-là. Ok, donc ça veut dire que avant d'avoir ton premier contrat, tu étais quand même bien entouré de gens qui avaient une certaine cote dans le milieu. Exact. Okay. C'est très important. C'est très important d'être bien entouré parce que si tu n'es pas bien entouré, tu ne vas pas avoir ce que tu veux, disons comme ça. Pourquoi je dis que l'entourage est très important? Si tu n'as pas un bon entourage, il faut aller fonder cet entourage-là. Okay. Parce que si tu n'as pas cet entourage-là, ça va être encore plus difficile. Et sans moi, je ne m'imaginerais pas si j'aurais jamais travaillé dans le ménage ou si j'aurais pas eu des gens alentour de moi qui avaient des entreprises de ménage. Genre, j'aurais fait quoi? Dans les soumissions, à qui j'allais appeler? J'allais m'inventer les soumissions. Vu que j'étais bien entouré, ils ont pu m'aider. Ok, puis est-ce qu'avec ce seul contrat que tu avais, tu t'es pas dit un jour, je vais me décourager, ça vaut pas la peine, parce qu'on s'entend qu'un contrat, c'est pas ce qui rapporte le plus là. Exact. Mais qu'est-ce qui a fait que tu tiennes debout? Est-ce qu'un jour tu t'es questionné ou alors tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais arrêter, ou alors tu n'as jamais eu cette idée dans la tête? Honnêtement, en étant très honnête, ces premiers contrats, en espagnol on dit rata de laboratorio, j'étais comme un rat de laboratoire. Okay. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis par là? C'était vu que c'était mon premier contrat, on m'a eu, en voulant dire que on ne m'a pas payé de la bonne façon, si je peux dire. On m'a pas payé, oui, on m'a payé mes heures totales, okay. Mais on m'a payé plus comme un employé et non comme un propriétaire d'entreprise. Exact, pas comme un entrepreneur. Un entrepreneur. Voilà. Fait que ça a été mon première expérience. Par la suite, tu as bien raison, je me suis découragé. Moi, quand je me suis découragé, j'ai laissé mon entreprise ouverte durant 1 an. Je ne faisais rien, je ne facturais rien. Quand c'était les déclarations, j'ai facturé à 0. Ça, c'est la pire chose que je peux faire de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que je me décourage. J'ai perdu 1 an de mon temps. Par la suite, j'ai trouvé un autre contrat direct à moi. Et c'est la meilleure chose, ça, je donne aussi un conseil. Avoir vos contrats à vous-même et non être sous-traitant. C'est pas mauvais être sous-traitant, non. Okay. Mais c'est mieux que toi, tu dis, OK, je reçois les prix pleins et non, je ne suis pas en train de faire 50-50 avec quelqu'un d'autre. OK. Donc, mais si on compte l'année 2020 jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans. Ouais. Ça veut dire que tu as 5 ans d'expérience dans l'entretien ménager. Exact. Mais comment est-ce que tu as fait pour pratiquer ton entreprise dans le sens que l'enregistrement, la soumission des dossiers, quel est le temps que ça t'a pris et quelle est la somme d'argent approximative que ça t'a prise? OK, il n'y a pas de problème. La question est très simple. La réponse est très simple en fait. Okay.
Habituellement, quand on arrive au Canada, on devient, excusez-moi de le dire, la majorité des personnes, les personnes immigrants, on devient paresseux. Qu'est-ce que je veux dire par paresseux? Chez nous, on nous a toujours appris, fais tes choses par toi-même. OK? Qu'est-ce que je veux dire de faire tes choses par toi-même? Dans notre pays, pour créer une entreprise, c'est très simple. Tu vas, tu lis, tu regardes ce que tu dois faire. Ici, on te dit, oh, paye un comptable, il va t'inscrire au registre des entreprises. Ou va chercher un avocat, il va le faire. Il va te charger quoi? 1000 dollars pour t'inscrire. Et moi, personnellement, j'ai dit, je suis jeune, il faut que je rentre juste au registre des entreprises, lire vraiment, ça c'est le conseil que je donne à tous eux qui sont jeunes, lire vraiment ce qu'ils disent et pas besoin de payer à quelqu'un pour t'inscrire comme dans les registres des entreprises. Ça prend pas en français on dit, ça ne prend pas la tête des papineaux ou un baccalauréat pour pouvoir t'inscrire dans le registre des entreprises. C'est très simple, c'est une question de lire et répondre aux questions. Comme exemple, la première question qui peut te venir, c'est quel est le nom que tu vas mettre à ton entreprise? Fait que tu dis, moi, mon entreprise s'appelle Entretien Multiservice. Fait que j'ai mis ça. À la suite, ça va dire, il y a beaucoup de personnes qui ont ce nom-là, ça va te donner un autre choix. Ils vont demander, est-ce que tu as d'autres choix de questions? Après, ils vont demander des questions très simples, des questions banales. C'est quoi ton adresse? C'est quoi ton nom? Est-ce que tu es en train de faire affaire avec toi-même toute seule ou avec quelqu'un d'autre? C'est comme ça que j'ai commencé. Ces prix-là, si je ne m'en rappelle pas, parce qu'il y a deux formes d'être enregistré au registre des entreprises, individuel, incorporé. Incorporé, il y a beaucoup de plus de conditions. Il y a beaucoup, c'est pas mauvais, c'est très bon à être incorporé, mais il y a beaucoup plus de sommes. Tu dois obligatoirement faire de la comptabilité à chaque 3 mois, des déclarations trimestrielles qu'on appelle. OK. Et puis à l'autre côté que c'est individuel. Tu es moins sur les yeux du gouvernement, si je peux dire, mais c'est très clair, hein, c'est très bon. Et les prix varient. Incorporé, tu payes, je pense, si je ne me trompe pas, 300 quelques. Et individuel, comme moi je suis, si je ne me trompe pas, c'est 180. Si je ne me trompe pas, les prix ont changé hein, entre-temps, hein, ça fait 5 ans. OK. Puis, tu t'es lancé à peu près avec combien? C'est-à-dire le matériel, l'incorporation, la soumission des dossiers jusqu'au premier contrat. Tu es parti de combien pour faire ton entreprise? Vous n'allez pas me croire la réponse, mais je suis parti avec zéro. J'avais pas d'argent. 0 $. 0 $. J'avais pas d'argent. Tous les jeunes ici qui vont m'écouter, ou les personnes, pas seulement jeunes, qui vont m'écouter, je veux juste vous ouvrir les yeux. Ceux qui vont partir une entreprise en ménage, OK? Chez vous, vous avez un balai. Chez vous, vous avez une mop. Chez vous, vous avez la ramasse poussière. Ces 3 choses-là. L'eau de javel, vous en avez. Moi, les jours que j'ai eu mon contrat, honnêtement, comme je vous dis, j'avais juste besoin de l'eau de javel et une guenille. C'est quoi une guenille? Une guenille, un bouffon, je pense qu'on dit. Pas un bouffon, Un excuse-moi. peu comme une éponge? Pas une éponge, un tissu. Ok, un tissu. Pour nettoyer. Ouais. Fait que, excuse-moi, en québécois, ils disent guenille. Là. Ouais. Fait que c'est ça. J'avais juste besoin de ça. J'avais déjà la guenille et j'avais l'eau de javel qui était chez moi. Fait que, il fallait juste que j'aille un push-push. Le push-push, ce que j'ai fait, que ma mère me pardonne, j'avais un Windex à la maison. Ok. J'ai pris le Windex, je l'ai vidé dans un pot et j'ai mis de l'eau de javel avec de l'eau. Simple, simple. J'avais pas d'argent. C'était mon premier contrat, c'est là que j'allais avoir de l'argent. Ok, donc tu es parti de la création de ton entreprise avec 0 $. Exact. Puis entre-temps, jusqu'à maintenant, tu as quand même 5 ans d'expérience. Ouais. C'est quoi les chiffres que tu fais approximativement aujourd'hui, en 2025? Mon chiffre d'affaires, j'aime pas trop le parler là. Bah, approximativement, tu peux donner un intervalle, admettons, tu peux dire, admettons, de 0 à 50 000 par mois. On sait jamais. Je peux vous dire que mon chiffre, il peut varier quand même de l'année. Ok. Dans ce moment-ci, je vous donne entre 100 000 et 500 000. Ok, entre Par 100 année. 000 et 500 000 par année. Ah. Puis c'est quoi les mois forts? Parce qu'en hiver, on sous-entend qu'il n'y a pas beaucoup de contrats parce que tu peux pas forcément dénicher un contrat en hiver à cause du froid et de la neige. Ouais, exact. Et bref, c'est quoi tes mois forts? Mes mois forts, c'est à partir d'avril. À partir d'avril, mes mois forts, ils commencent.
Fin octobre. Fin octobre. Ouais. Ok. Ça, c'est mes mois forts. Parce qu'après ça, comme vous l'avez dit bien, c'est l'hiver. Hein? Ouais, c'est l'hiver. Il y a Par moins de contre, concret là. Il y a moins de contrats, mais par contre, ce qui arrive, c'est que ça dépend dans quoi, dans quoi tu te lances, dans quelle branche tu te lances. Moi, je suis plus dans la branche non commerciale, sinon, c'est quoi l'autre nom? Des maisons. Ok, résidentiel. Merci, résidentiel. Ok. C'est ça la différence. Ok. Donc tu fais beaucoup plus dans le résidentiel. Exact. Je fais Ok. beaucoup plus dans le résidentiel. Parce que ceux qui sont dans le commercial, ils ont, exemple, les gens qui ont déjà des entreprises et tout, qui ont plus d'expérience que moi, ils vont dire ils n'ont pas de problème en hiver. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'ils ont un commerce. Comme exemple, un Maxi, un Super C, IGA. Fait que ça, c'est toute l'année. Mais tout ce qui est résidentiel, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en hiver, les gens, ils ne se cassent pas la tête de dire OK, on va faire le ménage à la maison parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer tous les jours avec leurs bottes. Ok. Puis c'est moins compliqué pour moi, comme entrepreneur, d'envoyer des gens travailler, venir à la maison, qui se déshabillent, enlever leurs salopettes, leurs manteaux, leurs bottes, pour après ça repartir. Non, c'est trop compliqué. Ok, ben en parlant d'envoyer des employés, aujourd'hui tu te retrouves avec combien d'employés si tu en as? J'en ai des d'employés. Moi, pour le moment, j'ai 5 employés. Sur avec moi, 5 employés. Ok, J'ai 5 plus que- employés à temps plein. Pour le moment, dans ce moment-ci, vu que c'est l'hiver, non. Non, Ok. pas à temps plein dans ce moment-ci. non. Ok, mais ton entreprise compte combien d'employés? Combien d'employés? Ton entreprise à toi. À temps plein et à temps partiel. À temps plein, il y a moi, seulement moi. Ok. À temps plein, il y a juste moi. Puis en temps partiel, disons comme ça, je pourrais te dire, ça dépend, ça varie, parce que j'ai fait beaucoup d'équipes. Parce que, tu sais, vu que c'est résidentiel, dans une maison, il y a 3, dans une autre, il y en a 3, ça fait 6. Je dirais 10. Tu as 10 employés aujourd'hui? Ouais, À 10. partir de 0 $. À partant des 0 Wow. À partant des 0 $, ouais. Ok, et puis par mois, tu peux te garantir combien? Par mois, Un intervalle. un intervalle, ok. Ouais. Regarde, ça dépend vraiment. Moi, vu que moi, je suis dans le domaine des résidentiels, mais je ne fais pas la résidence ménage normal. Ok. Moi, c'est vraiment des ménages approfondis. Ok. Moi, avec 2 clients, j'ai déjà 1000 $. 2 clients. 2 clients. Ça, Oui. ça, je te donne un client à prix bas. Hein. Ok. Le minimum que je peux facturer avec un client, c'est 600 $. Par mois. Ouais, et non, genre, ça, c'est la semaine. Ok, la semaine. Ça, c'est la 600 $. semaine. Ok. Ouais. Le minimum d'un client, c'est 600 $. Et puis 2 clients, et si, exemple, j'ai déjà eu un client que la facture était de 3000 $. Vous allez Ok. dire, quoi? 3000 $ pour une maison? Ouais, parce que nous, on fait du grand ménage. Qu'est-ce que je veux dire par grand ménage? On ne vient pas te laver juste faire ton lit et tout ça, non. Nous, on vient faire ton plafond, ton plancher, ton mur, tes traînes, ta salle de bain. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des traînes. Des traînes, c'est il y a le mur, puis la partie en bas du mur, Ok, je vois. les moules qu'on dit en Ouais. bon français. Les moules, on te nettoie toutes les moules, chaque recoin de la maison. Il n'y a pas un coin qui ne peut pas être nettoyé. Même les prises d'électricité doivent être nettoyées. Ok. C'est un grand ménage. Puis aujourd'hui, ton entreprise se trouve dans quelle partie? Est-ce que tes contrats que tu as, elles sont dans une ville ou dans plusieurs villes? Nous sommes dans plusieurs villes. Dans plusieurs villes, puis lesquelles? Ouais, ça dépend. La plus loin que je suis allé, jusqu'à Oka. Oka. Ouais. Wow. C'était un client, justement, ce client-là, sa facture, il montait à 2100 $. 2100 $. Ouais, je me rappelle. Parce que j'allais dire, je ne me déplace pas pour 600 $ pour aller à Oka. Parce que, aussi, il faut être très intelligent, très veillant, les jeunes et les personnes qui m'écoutent. Si vous savez qu'une maison est à Oka, Oka c'est à 1 heure et quelques où nous on est, puis tu as 3 employés qui vont travailler dans cette maison-là, il faut que tu calcules 1, les déplacements, 2, les salaires de tes 3 employés, 3, ton matériel, combien tu t'as investi pour, pas pour les balais ou pas pour les autres choses, là, mais pour les produits. Ouais, pour les produits. Fait que tout ça, il faut que tu le regardes et que tu l'ailles en tête. Est-ce que ça vaut la peine de me déplacer d'ici à Oka pour 600 $? Si, sans moi, si tu as une conjointe, une blonde, une mère, une famille, un frère qui dit OK, viens, on va le faire ensemble, ça c'est partant. Ou le faire toute seule, ça aussi c'est faisable. Et ça m'a déjà arrivé de faire une maison toute seule pour justement économiser. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence dans le monde du ménage?
Est-ce qu'il y a La la concurrence? Ouais. Plus que de la concurrence. Comment ça? Plus que la concurrence, bien sûr. Ici, il n'y a pas d'amis. Ok. Ici, il n'y a pas d'amis. Il y a quelque chose que j'ai appris dans la règle d'entrepreneur, disons comme ça. La troisième règle comme entrepreneur, je l'ai écouté d'un film. C'était pas pour les entrepreneurs, mais je l'ai pris pour entrepreneurs. Tout le monde s'en fout de tes sentiments. Ok. Tout le monde s'en fout de tes sentiments. Tu peux avoir un ami que tu vas l'aider à partir son entreprise, mais lui, vu qu'il veut grandir, il va pas prendre les soins de dire « Oh, c'est mon ami qui m'a aidé à partir, je ne vais pas venir voler son ménage. » Non. Ici, c'est la loi de la jungle. Fait que, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des amitiés que moi-même, je les ai aidés à partir de leurs entreprises. Qu'est-ce que je veux dire par partir de leurs entreprises? Je leur dis, OK, paye pas un avocat ou un comptable. Je vais faire moi-même ton registre des entreprises. Mon gars, j'ai perdu des contrats à cause d'eux. Parce qu'ils sont venus me voler un contrat. Fait que c'est ça. Ok, donc, je vais poser l'une des dernières questions. Ouais. Est-ce que tu conseillerais, vu que tu dis qu'il y a la concurrence, est-ce qu'il y a de la place pour que quelqu'un aujourd'hui ouvre sa propre entreprise? Dans le ménage, est-ce que tu conseillerais quelqu'un de se partir en entreprise, là maintenant? Pour répondre à la question, oui, tu devrais, peu importe dans quelle situation tu es, dans quel endroit, dans quelles circonstances, tu devrais toujours te lancer en affaires. Pourquoi? Parce que si tu ne te lances jamais, tu ne vas jamais apprendre à nager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Malgré qu'il y a malgré qu'il y avait d'autres entreprises alentour de moi, beaucoup de grandes entreprises et des amitiés qui étaient alentour de moi, parce que comme je vous dis, j'étais quand même bien entouré, je me suis dit, il y a beaucoup d'espace dans ce monde pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Alors, peut-être on ne va pas être main à la main, on ne va pas devenir non plus des ennemis, mais chacun dans leur zone. Parce que, me semble, les personnes qui étaient dans mon entourage de moi, je savais qu'ils n'allaient pas se déplacer jusqu'à Oka, ou ils n'allaient pas se déplacer jusqu'à Sherbrooke. Moi, je pouvais le faire. Moi, il y avait juste moi, toute seule. Fait que je me suis dit, ouais, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ne te retiens jamais pour te lancer à quelque part. Et un autre conseil, tu ne dois jamais rien à personne. Malgré qu'il t'a aidé à quelque chose, tu ne dois jamais rien à quelqu'un. Parce que des fois, on se sent attaché. Tu dois juste le respect, mais tu ne dois pas, exemple, si tu as un contrat qui te sort à toi, tu ne peux pas te dire, oh, je peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois? Ok, bon, juste une dernière question. Pour toi, c'est quoi la vision d'un entrepreneur? Quand est-ce que quelqu'un se dit entrepreneur? Quand quelqu'un se dit entrepreneur, c'est quand même une méchante bonne question. Le moment où tu peux te dire que tu es un entrepreneur, c'est une bonne question. Le moment que tu peux te dire que tu es un entrepreneur, moi je dirais dans aucun moment tu devrais dire que tu es un entrepreneur. Ok, pourquoi? Je dirais pour deux raisons. Le moment que tu dis dans ta tête, ok, je suis un entrepreneur, c'est bon, tu peux lâcher. Maintenant, tu vas envoyer tes employés, puis c'est bon, tu lâches. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans ta tête, tu dis, je suis un entrepreneur. Ça dépend de la vision des gens, non? Mais si tu te dis toujours, je suis un travailleur de moi-même, tu vas te dire, je ne vais jamais lâcher prise. Fait que moi, malgré que pour la vidéo et tout, je peux dire, je suis un entrepreneur dans quelque sorte. Moi, si genre, je mets à ma tête, je suis un entrepreneur, je vais arrêter, automatiquement, je vais me dire, OK, j'ai le droit de me permettre de payer tout ça, ou je vais envoyer mes employés faire ça. Fait qu'il ne faut jamais perdre cette humilité-là. Il faut être humble et dire, malgré que je suis un entrepreneur, je dois travailler pour moi-même toujours. Ok, aujourd'hui, tu as 24 ans. Ouais. Et le nom de ma chaîne, c'est quand même bizarre, c'est 25 ans mêlés, parce que tu vois, il y en a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui à 25 ans, pour eux, c'est un âge où ils doivent entrer dans le monde du travail. Mais de nos jours, on a des gens qui sont à 25 ans, qu'eux, ils atteignent leur liberté. Toi, dans ton cas particulier, avec 24 ans, est-ce que toi, tu te considères comme un jeune homme libre? Un jeune homme libre? Ouais. Qu'est-ce que tu Dans le sens, est-ce que tu te considères libre, que tu peux faire certaines choses
sans avoir certaines restrictions financières. Restriction financière, ouais. Je peux dire, je me considère un jeune homme libre, dans le sens de que, comment je peux te dire, en fait, non. Excuse-moi, je récapitule, je dis non. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il y a une situation qui peut arriver. Il y a n'importe quelle situation qui peut arriver. Exemple, je te donne un exemple. Pour les gens, ils ne savent pas peut-être c'est quoi une Samboni. Une Samboni, c'est une machine qui lave les planchers d'un commerce. Si ta machine, elle casse, puis tu n'épargnes pas de l'argent, tu ne mets pas une mise de fonds de côté, ta machine peut coûter dans les 50 000 $. Fait que essaye de trouver un 50 000 $ direct pour arranger ta machine. Et si d'ici à demain ta machine n'est pas réparée, pour faire venir quelqu'un qui vient réparer ta machine, tu perds ton contrat parce que le ménage ne va pas être fait. Fait que moi personnellement, je ne vais pas me considérer libre tant que je ne touche pas les 3 millions de dollars. Ok, et puis pour toi, c'est quoi la liberté? Pour moi, la liberté, c'est la liberté mentale. Ok. Pour moi, ça c'est être libre. Si tu n'as pas une liberté mentale, que tu dors en paix, tu dis, OK, je passe telle dette ou telle chose à payer, tu n'es pas libre. Pour moi, personnellement. Parce que si à chaque fois tu travailles et tu dis, il faut que je paye une facture, il faut que je paye une facture, tu n'es pas encore libre. Ok. Donc pour le moment, pour toi, tu n'es pas libre encore? Dans ce sens-là de dette, oui. Ok. Dans ce sens-là de dette, oui. Je suis pas libre concernant la responsabilité de quel domaine, qu'est-ce qui peut arriver. Ok. Exemple, si un de mes employés, comme vous savez, je suis dans la résidentielle, il casse. Je vais vous donner un exemple. Et un de mes employés, en travaillant, il a cassé un porte-savon d'une douche. Ok. Puis ce porte-savon, il ne coûte pas 5 $, il ne coûte pas 6 $. C'est un porte-savon qui vient du Winners, mais ce porte-savon, c'était une antiquité. Ok, ouais, je vois. Un objet de valeur. Un objet de valeur, voilà. Il coûtait 200 $, juste une petite affaire comme ça, un porte-savon. Là. Ouais. 200 $, tu peux dire, OK, j'ai l'ai, il n'y a pas de problème. Mais tu te dis, c'est 200 $, c'est les clients mal contents. Puis le pire, c'est pas juste ça. Une excuse-moi. Antiquité. Exact. Tu le trouves où après? Et où la valeur des choses? Je pouvais lui donner le 200 $ au client. Mais lui, il ne voulait rien savoir du 200 $. Il voulait avoir le même produit. Fait que, concernant ça, je ne suis pas libre. Ok, parce qu'à tout moment, il y a une situation qui peut arriver, puis ça peut te faire perdre des contrats. Exact. Une autre affaire, même si ce n'était pas une question comme ça, à un moment donné, je suis parti visiter mon frère à une ville lointaine d'ici. On était à 6 heures. Un employé m'a fait perdre tous mes contrats. Toutes. Parce que j'avais un contratiste, on dit, quelqu'un qui me donnait des contrats à moi. Ouais. Moi, j'étais les sous-traitants. Puis ces journées-là, cet employé, il est rentré, il a fait le ménage mal fait. La personne qui me donnait les contrats, il m'a appelé, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus affaire avec toi. Je venais de perdre tous les contrats de toute l'année. Ok. Moi, j'étais à 6 heures de route. J'étais en train de visiter mon frère que ça faisait longtemps que je ne le voyais pas. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Prendre la route où j'étais, 6 heures de route, la descendre jusqu'à la ville où j'habite pour venir arranger la situation. Ok, mais est-ce que tu as pu récupérer tes contrats? J'ai pu les récupérer, mais j'ai dû renvoyer cet employé-là. Ben, tu n'avais pas le choix là. J'avais vraiment pas le Tu n'avais choix. pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Exact. Un truc qui est aussi important en affaires, c'est je ne sais pas le mot en français, mais selon moi, le truc le plus important en affaires, c'est la constance, c'est ça. La C'est constance. la constance et, comment on appelle ça? Il faut que méticuleux, c'est ça. Méticuleux et professionnel. Fait que si tu n'es pas professionnel dans ce que tu fais, tu peux gagner un client, mais facilement perdre 10, tu vois. Exact. Donc c'est un truc, avoir des bons employés, avoir un bon service, c'est des choses qui tuent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Exact. Parce qu'ils commencent à avoir un bon service, mais à un niveau, ils baissent la qualité ou alors, bref, il faut être vraiment constant dans ce qu'on fait. Exact. C'est le plus important dans l'entreprise.
puis aussi pour ajouter à ce que tu viens de dire, très important, n'oubliez jamais la troisième règle. Tout le monde s'en fout de tes sentiments. Qu'est-ce que je veux dire par là de tout le monde s'en fout de tes sentiments? Tu deviens le boss. Il n'y a personne qui va venir faire la job comme toi-même. Il n'y a personne qui va sentir la douleur comme toi-même. Moi, le jour que j'ai perdu, tous mes contrats, je venais de perdre un chiffre d'affaires d'environ 100 000 annuels. Hein. Fait que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, mon personnel que j'ai renvoyé, lui, je le renvoie, il s'en va travailler ailleurs. Et il est correct, il y a une famille, il va le nourrir. Mais moi, c'est de ça que je vis. Si je perds tous mes contrats, je fais quoi? Alors, malgré qu'il faut être humain, n'oubliez jamais ça. Humble, humain et professionnel, comme Gabriel a dit, envers ses employés, mais il ne faut jamais laisser trop dépasser la limite. Parce que tes employés, quand tu lui donnes les doigts, ils vont prendre la main au complet. Ok. Très important de savoir ça aussi. Merci pour la précision. Et Ça fait plaisir. je te remercie d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. S'il y a quelque chose à retenir dans cette entrevue, c'est l'entretien ménager peut payer pour toi qui n'as pas d'emploi ou alors qui cherche à te lancer en affaires. Et en plus, tu n'as pas besoin d'un gros fonds de base pour partir en entreprise. Tu peux partir avec $0 avec le matériel qui était à la maison. Et même si tu fais des achats dehors, je ne pense pas qu'il va atteindre les $1000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour te lancer en entreprise, avec moins de $1000, tu peux te lancer. Et pour les contrats, il te suffit juste de téléphoner. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que tu t'es abonné et tu as cliqué sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Voilà. Ah, Puis juste pour rajouter quelque chose dernièrement, maintenant, en 2025, tu n'as plus besoin des fois de matériel. Ok, tu n'as pas besoin de matériel. Non, parce que tu fais juste offrir la main d'œuvre. Exemple, tu peux aller dans un maxi, ils ont déjà tout le matériel, ils cherchent juste quelqu'un responsable de la main d'œuvre. Ok, qui pourra faire... Qui pourra faire la job. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux me partir en entreprise d'entretien ménager sans matériel. Exact. Ok, mais comment je fais pour avoir un contrat chez Maxi? Comment tu fais? Tu fais des appels. C'est Ok. de bouche à bouche. C'est simple, tu vas là-bas, tu parles avec la personne. La majorité de tous les maxi, ils ont déjà une entreprise qui font le ménage. Ok. Fait qu'il faut que tu offres quelque chose de mieux. De Ok. mieux de ce qu'eux ils sont déjà en train d'offrir. Exemple, si l'entreprise actuelle qui sont en train de vous facturer mensuellement $10 000, il va falloir que tu serres les coudes et tu dis, OK, moi je vais te facturer $8 000. Ok. Voilà. Et même en baissant le prix, il faut que la qualité soit au-dessus du $10 000, tu vois. Exact. Parce que si tu baisses à 8 000, mais la qualité est inférieure, à ce moment-là, il va vouloir reprendre le 10 000 et maintenir la même qualité. Voilà. Fait que ça aussi. Mais je ne dis pas non plus, n'oubliez pas, faites attention, je ne dis pas non plus de rester à 8 000 tout le temps. Non. Vous montrez votre qualité de travail à 8 000 $. Vous attendez, vous serrez les coudes durant un an et demi. Vous envoyez une lettre en disant à chaque année, les prix de vie augmentent. Fait que Ok. vous envoyez une lettre en disant, écoute, l'année 2025, nos tarifications vont être à tel prix. La majorité, vu que tu as montré un bon travail, ils t'acceptent. Ok. C'est comme ça que moi j'ai fait avec des blocs appartements. J'avais commencé à 100 $. Et là, mes blocs appartements, chaque bloc appartement sont rendus à 500 $. 500 $, bloc appartement. Ouais. Wow. Oh. Faut jamais lâcher. On est au Canada, n'oubliez pas. Ici, Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup En plus, le d'opportunités. Canada, c'est un pays d'entrepreneurs. C'est pas Exact. un pays d'employés. exact. Exact. Fait que bonne journée à vous. J'espère que ça va vous servir. Abonnez-vous, partagez et commentez.